Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les pincements et comment réagir quand un oiseau dit non ou qui vous pince ou qui vous attaque quand vous êtes dans une pièce. Donc déjà premièrement, si vous ne voulez pas avoir un oiseau qui se met à attaquer quand il arrive à la maturité sexuelle ou quand on lui passe un petit peu trop de choses, il faut que vous ayez mis des limites depuis qu'ils sont tout petits. Donc ça évidemment il faut que ça soit en place pour pas que l'oiseau se sente sur son territoire quand il est dans la maison. C'est votre territoire, la pièce où il promène en liberté, et non le sien. Le sien, son territoire, c'est sa volière. Donc il faut vraiment que l'oiseau dissocie ça et sache où sont les limites. Bon, à côté de ça, il y a l'oiseau qui se met à pincer. Vous êtes en train de caresser votre oiseau, tout gentiment, et d'un seul coup, il se retourne et il se met à pincer. Donc ça, c'est vraiment un comportement, c'est l'oiseau qui est agacé et qui vous mord, et on ne comprend vraiment pas pourquoi il fait ça. Donc même si on n'a pas compris, il faut absolument ne pas le laisser s'installer ça. C'est-à-dire que quand l'oiseau se met à vous pincer comme ça, vous le prenez, vous l'isolez, vous le mettez un petit peu plus loin de vous, sur quelque chose, à 3-4 mètres de vous, vous lui tournez le dos et vous repartez. Parce que les oiseaux dans la nature vivent en groupe, et quand un oiseau est désagréable avec le groupe, il se fait isoler. C'est-à-dire que les autres ne le regardent plus, n'interagissent plus avec lui, ne jouent plus avec lui, donc il se retrouve complètement démuni, et en général, il déteste ça. Donc voilà, en le mettant, en l'isolant de côté, vous pouvez déjà arriver à avoir un résultat. Et l'oiseau va se rendre compte que vous n'avez plus d'interaction avec lui, donc c'est plus intéressant. Donc s'il veut que ça devienne intéressant avec vous, il ne faut pas qu'il vous morde et qu'il soit, au contraire, il faut qu'il soit gentil avec vous. C'est ce qu'on appelle le renforcement positif. Il est gentil, il a quelque chose d'agréable en échange, un câlin, une friandise, quelque chose. Il est désagréable, ça vous plaît pas, il est mis de côté, c'est négatif pour lui, c'est pas agréable. Donc des fois ça marche du premier coup avec certains oiseaux. Enfin, les premiers coups. Faut le faire quand même souvent, ce type de choses. Sur un oiseau qui n'est pas trop agressif, que c'est vraiment un petit pincement comme ça, il va vite comprendre les choses et il va vite se calmer. Après, vous allez avoir des oiseaux qui sont beaucoup plus agressifs, qui essayent de pincer vraiment pour le plaisir de pincer et de montrer qu'ils peuvent avoir un petit peu d'emprise sur vous. Donc dans ces cas-là, moi, quand vraiment le gros est désagréable comme il est en ce moment, là, vous voyez, je fais ma grosse voix et je lui explique, je lui dis non, là, c'est plus possible, il faut arrêter ça, moi, je suis pas d'accord avec toi. Et ils arrivent très bien à comprendre quand on prend une grosse voix et un ton fâché, une expression de visage différente, qu'on est fâché. Et petit à petit, ça finit par s'estomper. Je dis bien, ça marche pas à tous les coups. Hein. Bon, après, vous avez le perroquet qui vient méchamment vers vous, qui se pose sur votre épaule et qui vous pince ou qui vous attrape l'oreille ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc absolument pas admissible. On peut pas se laisser pincer les oreilles comme ça. Il faut vraiment pas leur laisser faire. Donc quand ça arrive, moi, ce que je fais, s'il arrive sur mon bras, je fais un mouvement du bras qui le déstabilise et qui le fait tomber quand ils sont sur mon bras et qu'ils essaient de me pincer comme ça. S'ils arrivent sur l'épaule, je fais tomber l'épaule vite. Pareil, un mouvement qui le déstabilise. Ou alors je remue très fort pour que l'oiseau puisse s'envoler. Et en général, ils n'aiment pas trop ça. C'est très désagréable pour eux d'être déstabilisés et de se retrouver en train de tomber. Donc en général, ils arrêtent vite de pincer. Moi, je l'ai fait avec les filles. Enfin, vite, ça a été relatif. Il m'a fallu presque 1 an pour y arriver. Mais à force de faire cette chose-là, ils finissent vite par comprendre que quand vous remuez l'épaule, vous n'avez pas envie de se faire pincer. Et ils finissent par arrêter. Mais bon, il y a des oiseaux aussi qui continueront à pincer. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de méthodes pour les empêcher. Mis à part dans ces cas-là, vous pouvez aussi, puisque les isoler dans leur volière, en général, il ne faut jamais le faire. Parce que ça montre la volière comme une chose négative. Il faut éviter de le faire. Mais quand vraiment vous êtes à bout, moi c'est ce que je fais avec Azur, quand vraiment je suis à bout, je l'isole dans la volière en lui expliquant pourquoi je le fais, en prenant la grosse voix, et je m'en vais et je le laisse là, et si jamais il me regarde, je l'ignore, quoi. Parce que quand les ignorer, c'est très bon. L'oiseau se sent vraiment mis de côté, et en général, ils n'aiment pas du tout ça. Voilà, c'est quelques solutions que je pouvais vous apporter. Si je pense à d'autres, je vous en dirai. Mais surtout, ne jamais utiliser la violence avec un oiseau. Quand vraiment vous êtes à bout, qu'il faut rentrer un oiseau, que c'est urgent, que vous voulez partir au travail, aux courses ou n'importe quoi, et que l'oiseau ne veut pas réagir et ne veut pas venir sur votre main pour rentrer. Moi, dans ces cas-là, j'ai dit à Azur, attends, je te préviens. Je lui dis avant, je vais te mettre dans une serviette, je vais t'envelopper dans la serviette et je vais te redescendre et te rentrer parce que c'est quand même moi qui décide ici. Et en général, je fais comme ça et le gros finit par céder. Et là, ça fait 2 fois que je le fais parce qu'il est en maturité sexuelle. Et c'est vrai que c'est pas la méthode qu'il faut utiliser, c'est vraiment en dernier recours quand on ne peut pas faire autrement. Mais il y a des moments où il y a des urgences, donc vous le prenez délicatement dans une serviette en passant la serviette par-dessus eux, vous les serrez surtout pas et vous les posez dans leur volière comme ça. Voilà. Bon, ben écoutez, moi après c'est ma façon de faire, hein, ça plaira peut-être pas à certains, mais bon, moi j'ai pas mal de résultats avec mes perroquets avec celle-ci, donc essayez de trouver la méthode qui correspond le mieux à votre oiseau, avec toutes celles que je vous ai données. Je vous fais un gros bisou, à bientôt.